Il y a quelques temps, nous avons vécu la plus grosse capitulation du marché crypto depuis l'avènement et la création du Bitcoin. Et la vraie question à se poser, c'est est-ce que cette capitulation annonce le départ du plus gros bull run jamais arrivé sur les cryptos ou à l'inverse, est-ce la fin de ce marché haussier ? Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto, mais surtout pour des passionnés crypto. La team, j'espère que vous vous portez à merveille, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour parler ensemble comme ça de cet incroyable écosystème crypto. Et comme toujours avant de démarrer, et surtout aujourd'hui on a un gros sujet à voir ensemble, je vous invite vraiment à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et bien entendu, si tu souhaites aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement, j'ai mon canal privé Telegram qui est accessible via l'abonnement premium YouTube. Tu n'hésites pas, tu as également mes réseaux sociaux, X, Discord et le Telegram public. Comme ça, tu as tout ce qu'il faut pour te mettre bien dans cet écosystème. Alors, comme je te l'ai dit en introduction, nous avons vécu il y a quelques temps vraiment le massacre le plus absolu qu'on a pu connaître depuis que ce marché crypto existe, avec une capitulation qui a été au-delà des 10 milliards de dollars pulvérisés. Pour te donner un exemple de comparaison, lors du bear market qui a été déclenché en 2022 par la faillite de FTX, nous n'avons même pas atteint la moitié de ce niveau de capitulation. C'est pour te dire à quel point ce qu'on a connu il y a quelques temps, c'est vraiment historique. Et de mon point de vue, ce type d'événement, c'est pas anodin et clairement, ça annonce vraiment un virage qui vient d'être pris sur le marché crypto. Alors, comme toujours, tu vas avoir les pessimistes qui vont te dire que ça y est, ce type d'événement marque vraiment la fin de la bulle crypto-monnaie et que maintenant, on va rentrer dans une phase très longue de bear market, voire même de l'effondrement total des cryptos. Et bien que ce scénario ait une probabilité d'arriver un jour, c'est clairement pas ma position. Tu commences à me connaître et je te montre tout de suite pourquoi. Allez, avant d'aller plus loin, j'ai le plaisir de vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est le site Crypto News. Crypto News, c'est l'un des sites de référence dans le milieu des crypto-monnaies et du Bitcoin, mais pas que, car sur ce site, tu vas également retrouver des articles et des rubriques qui vont traiter des sujets comme la bourse traditionnelle, le gold et même les ETF. C'est le site parfait et ça, que tu sois un passionné de crypto-monnaie ou du marché financier traditionnel. Sur Crypto News, tu vas retrouver tous les jours les dernières news de l'écosystème et tu vas pouvoir t'informer et lire des articles détaillés sur les tendances crypto et les préventes prometteuses. Donc si tu aimes dénicher les dernières pépites avant tout le monde, très clairement sur Crypto News, tu vas te régaler. Et ce n'est pas tout, car tu vas également pouvoir t'informer et te former surtout à tout ce qui est la technique en crypto comme le lending, le staking et le farming. Et tu vas même pouvoir profiter des dernières opportunités avec les airdrops gratuits. Après, si tu es un petit peu chaud au niveau timing, écoute, n'hésite pas à rejoindre leur canal Telegram qui lui aussi est gratuit. Et là, tu vas avoir le récap journalier de tout ce qui s'est passé. Donc vraiment pour ne rien rater, écoute, n'hésite pas à te rendre sur ce site. Je te mets le lien en commentaire épinglé et en description de la vidéo. Vas-y, fonce. Tu sais, on entend souvent parler que Bitcoin est corrélé au Nasdaq et qu'il suit un petit peu la tendance des marchés boursiers américains. Et dans l'absolu, c'est une réalité. Mais ce qu'on oublie de préciser quand même, c'est que ces marchés, les marchés mondiaux spéculatifs en règle générale, sont corrélés à une seule métrique qui va être la masse monétaire, l'impression monétaire globale. Eh bien oui, à un moment donné, si tu n'as pas d'argent frais qui est créé, si tu n'as pas de valeur qui est créée, cette valeur ne peut pas se répartir, se diluer sur les différents marchés boursiers. Du coup, tu ne peux pas avoir une évolution de la capitalisation globale de tous ces marchés. Et si aujourd'hui on entend beaucoup parler de la volatilité de Bitcoin et des crypto-monnaies de manière globale, c'est parce qu'en fait, la capitalisation globale de ce marché est encore tout petite. Si tu prends par exemple la valorisation de l'or, du gold, on est sur plus de 18 000 milliards de capitalisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as 18 000 milliards qui sont stockés en termes de valeur sur le marché de l'or. Et si tu compares ça au marché crypto, aujourd'hui qui pèse que 3 000 milliards, c'est une goutte d'eau dans l'échelle mondiale des marchés boursiers. Et si tu t'intéresses d'un peu plus près justement à l'évolution de cette masse monétaire, tu te rendras vite compte que Bitcoin est totalement corrélé à cette évolution. En gros, quand Bitcoin fait généralement des phases de pump, des phases de bull run, ce qu'on appelle, tu te rends compte que la machine à cash quelque part, que la masse monétaire globale évolue en positif. Et à l'inverse,
quand tu regardes les phases de bear market au niveau de Bitcoin et des crypto-monnaies, eh bien, tu te rends vite compte que la masse monétaire est dans des phases de diminution, voire de consolidation. Et du coup, tu te rends bien compte que la volatilité qu'on connaît sur le marché des cryptos, elle est simplement due au fait que c'est un marché qui est très faiblement capitalisé. Du coup, forcément, quand tu as des milliards de dollars qui rentrent ou qui sortent de ce marché, ça fait beaucoup plus bouger le graphique que le S&P 500, le Nasdaq ou le Gold qui est 10 à 15 fois plus capitalisé. Et pour en revenir au sujet principal, à savoir si ce type de capitulation pour moi c'est bullish ou bearish, bah très clairement c'est bullish. Ça montre une adoption croissante. Si on avait des volumes en baisse, si on avait de moins en moins de capitulation avec des chiffres de plus en plus faibles, là on serait en train d'indiquer qu'il y a un désintérêt quelque part de ce marché. Or, c'est exactement tout l'inverse qu'on est en train de constater. Et ça, on peut le constater sur tout l'écosystème crypto. Tu prends les ETF. La SEC a validé les ETF l'année dernière. Regarde les volumes qui sont rentrés depuis 1 an sur ces ETF. Il a fallu seulement 1 an à Bitcoin pour faire le même volume entrant sur les ETF que le Gold en 20 ans. Si ça, c'est pas un indicateur bullish, si là, t'as pas compris qu'on est au début de rien et que ce marché, il est en train de se préparer à partir sur la lune, je peux plus rien faire pour toi. Et comme je te le répète toujours sur mes réseaux, pour moi, ma vision, c'est que Bitcoin, ça vaut soit 0, soit 1 million de dollars. Entre les deux, c'est que des opportunités d'achat. Et fondamentalement, ce marché reste haussier long terme. Et ça, c'est vraiment une vision que tu dois avoir. C'est un peu ce que je veux t'envoyer dans cette vidéo, l'opium que je veux te transmettre dans cette vidéo. C'est projette-toi sur le long terme. Moi, personnellement, un marché crypto à 10 000 milliards, pour moi, c'est pas si ça va arriver un jour, c'est quand ça va arriver. Puisque tu le vois de cycle en cycle, depuis que les cryptos et les altcoins ont été créés, clairement, tu vois qu'à chaque fois qu'on fait des hausses, on redescend jamais en dessous, en fait, de la capitalisation qu'on a eue au précédent cycle. Et ça montre clairement une adoption croissante du marché crypto dans sa globalité. Alors oui, tu vas me dire, ouais mais tonton, t'es gentil, mais moi j'ai des alts en portefeuille, ça fait rien, tu me parles de l'adoption et je vois mon bac qui fait que fondre comme neige au soleil. Alors oui, et moi c'est pareil, j'ai un bac d'altcoin et clairement aujourd'hui, il fait pas rêver. Maintenant, il y a 2 notions et surtout si tu es nouveau dans la crypto et même pour les anciens parce qu'on a tendance à oublier cette notion. Déjà, si tu as juste un portefeuille d'alt, c'est pour moi une erreur. Aujourd'hui, quand tu veux investir sur le marché crypto, tu te dois d'avoir du Bitcoin. C'est impératif d'avoir du Bitcoin, sinon c'est que tu n'as pas compris ce que c'est que le marché des cryptos. Et la deuxième notion, mais primordiale pour moi, et là je vois beaucoup de gens faire des erreurs et ne pas comprendre ce que ça veut dire, c'est le DCA. Tu sais, le DCA, on entend toujours faux DCA, faux DCA. Mais en fait, la seule et unique crypto que tu as le droit de DCA, c'est Bitcoin. Parce que Bitcoin, c'est la base, c'est le fondamental de Bitcoin, fait en sorte qu'un DCA sur Bitcoin restera, et pour moi c'est ma vision, toujours pertinente. Maintenant, faire du DCA, on dit toujours ouais, je vais faire un DCA sur les alts, mais c'est une grossière erreur. Ça doit pas rentrer dans ta stratégie. On ne fait pas de DCA sur les alts, on accumule les alts en essayant de baisser un PRU. Mais qui dit accumulation dit qu'on doit avoir un objectif et une target d'accumulation. Je vois trop de personnes aujourd'hui me dire ouais, je continue mon DCA sur cette alt. Mais pourquoi tu fais ça en fait? Ça veut dire que tu n'as pas d'objectif d'accumulation. Moi, quand je veux rentrer une crypto en portefeuille, je me mets un budget et je me mets une quantité de cette crypto que je veux avoir. Mais une fois que j'ai atteint cette quantité, j'arrête mon accumulation. Et bien sûr que je vais profiter des baisses pour atteindre plus rapidement cette accumulation. Mais une fois que cette accumulation elle est atteinte, j'arrête mon investissement. Ce qu'il faut que tu comprennes, et ça, vraiment, ça va être... Si tu as une notion à retenir de cette vidéo, c'est ça, c'est que sur les altcoins, les alts peuvent partir à 0 du jour au lendemain. Ce qui ne sera pas le cas de Bitcoin. Tout du moins, c'est ma vision. Voilà, donc tu comprends bien que je suis hyper hypé. Comme d'habitude, tu vas me dire, moi je reste bullish sur ce marché et ma conviction, c'est qu'on va vraiment aller beaucoup plus haut que ce qu'on est actuellement. Et quand je vois le FUD, quand je vois les bad news, quand je vois les échanges sur les réseaux sociaux, je me dis vraiment qu'on va vraiment exploser sur ce marché. Maintenant, c'est sûr, il va falloir être patient
il va falloir être prudent et il va pas falloir faire n'importe quoi, agir sur l'émotion, etc. Ça va être mort. Et il y a beaucoup de personnes comme d'habitude qui ne sortiront pas vainqueurs de ce cycle. Mais pour ceux et celles qui vont avoir le courage, qui vont avoir la conviction de garder en eux leur vision de ce marché, je pense sincèrement que ce sont ces personnes qui arriveront à atteindre leurs objectifs sur le marché crypto. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo elle t'a fait kiffer. Je te rappelle bien entendu, je ne suis pas un conseiller financier, je ne donne jamais de conseils en investissement. C'est ma vision que je te transmets, mon énergie que j'essaye de te partager sur mes réseaux. Tu dois absolument faire tes propres recherches avant d'investir. Si ce contenu t'a fait kiffer, pense bien entendu à le partager. Like-moi cette vidéo avant de partir, pense à t'abonner à la chaîne. Et moi en attendant, je vais te souhaiter une excellente journée et te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.